Donc le numéro 3, c'est l'exposition de données sensibles. Alors on va faire une petite distinction entre les données au repos et en transit. Donc au repos, ce serait des données qui sont stockées sur un serveur dans une base de données. Et en transit, ce serait des données qui iraient par exemple du client au serveur ou du serveur au client ou qui voyageraient sur un réseau interne. Il faut aussi garder en tête que c'est pas forcément facile de définir quelles données sont sensibles. Ça peut dépendre du contexte, la situation géographique. On peut avoir des contextes politiques ou religieux qui changent, qui changent la nature de quelles données sont sensibles. Même si évidemment il y a des choses qui sont sensibles partout, les informations bancaires, données de santé, mots de passe, etc. Donc c'est un problème qui est vraiment courant. Toutes les semaines, il y a des articles de journaux comme quoi des données ont fuité. Donc là, par exemple, on avait 1,4 million de données utilisateurs du service civique français qui avaient été exposés sur un serveur pas du tout protégé. Ils étaient stockés en clair. Ces données avaient été référencées indexées, pardon, euh, par un moteur de recherche. C'était Shodan. Et heureusement, des chercheurs s'en sont aperçus avant que les données aient été exploitées de manière malicieuse. Donc régulièrement, on a aussi de grosses entreprises qui nous disent que pendant des années, elles ont stocké des mots de passe en clair, et que après investigation, ces mots de passe n'aient jamais été accédés de manière malicieuse ou exploités par personne. Donc c'est possible, hein, si les serveurs, enfin, si les données pardon sont dans un serveur qui est sécurisé et que en interne les employés sont bien intentionnés. Au final, il peut ne rien se passer de grave, mais vous comprenez bien que on peut avoir des fuites de la part d'employés de la compagnie ou de gens qui ont accès au réseau. Et on peut aussi avoir quelqu'un qui va hacker le serveur et il va récupérer une masse de données en clair. Et derrière, ça fait pas très sérieux de dire nos données étaient stockées en clair, alors qu'il aurait suffi d'encrypter toutes ces données, là pour le coup d'avoir une fonction de hashing sur tous ces passwords, pour avoir une politique de sécurité correcte. Donc là c'était la même chose avec Facebook, donc après investigation on n'a trouvé aucune évidence que voilà. Donc voilà ce qu'on dit au WASP. Donc ce que je disais, c'est très commun. L'erreur, enfin la faille la plus courante, c'est de ne carrément pas encrypter les données. Et quand une encryption est utilisée, enfin, son implémentation peut poser problème aussi. Utilisation d'algorithmes faibles, mauvaise utilisation des protocoles. Pour les données en transit, c'est plus facile à détecter évidemment parce qu'on n'a pas besoin de pénétrer le serveur. Il suffit de voir ce qui se passe. On met Wireshark et on écoute le réseau. Et c'est pas forcément difficilement exploitable. Une fois qu'on a récupéré les données, évidemment, si elles sont mal protégées ou encryptées avec des algorithmes faibles, on va pouvoir exploiter ça. Pareil pour les données en transit, on va pouvoir faire soit intercepter les données, soit faire des attaques man in the middle. Et l'impact technique, bah, c'est évident qu'il est très élevé, hein. C'est un peu le pire qu'on puisse faire de récupérer des grosses masses d'informations personnelles, surtout les données de santé, etc. Et d'ailleurs maintenant, enfin, c'est vraiment régulé maintenant avec la RGPD. On va avoir vraiment une régulation sur la protection de ces données et régulièrement des acteurs étatiques comme la CNIL en France vont distribuer des amendes aux entreprises qui ne protègent pas assez leurs données. Donc c'est vraiment une question de respecter la loi maintenant, de protéger ces données utilisateurs. Donc c'est très important. Alors, les bonnes pratiques pour éviter ça, c'est déjà de ne pas garder de données dont on n'a plus besoin. Ça semble évident, mais beaucoup de gens vont garder des données qui ne leur sont plus utiles et qui pourront être sensibles. Ensuite, d'encrypter toutes les données au repos, c'est-à-dire partir du principe que notre serveur va être hacké et que ces données, elles ont besoin d'être encryptées pour rester protégées quoi qu'il arrive. Ensuite, régulièrement mettre à jour les protocoles, algorithmes et clés. Ce qui a été sécurisé il y a 3 ans ne l'est plus aujourd'hui.
Donc il faut rester à jour. C'est pas forcément facile, surtout quand on a un système qui marche. Ça demande un investissement de le changer, juste pour respecter les dernières nouveautés dans le monde de la sécurité informatique. Enfin, ça nécessite un certain état d'esprit. Donc faut avoir le courage de le faire. Ensuite, évidemment, écrypter toutes les données en transit, donc utiliser par exemple le protocole de Transport Layer Protection, c'est le nouveau nom un peu de SSL, hein. Et de pas mettre en cache les données sensibles. Je crois qu'on en parlait déjà un peu quand on parlait des mécanismes d'authentification. Si vous mettez en cache des données sensibles, après il suffirait de regarder ce qui a été mis en cache sur le navigateur pour découvrir des choses. Et enfin, évidemment, utiliser des fonctions de hachage performantes pour stocker vos mots de passe. Donc voilà, je veux pas passer beaucoup de temps sur ce point du top 10, puisqu'au final, c'est des problèmes qui sont faciles à comprendre. Et ça rejoint un peu toutes les autres vidéos qu'on voit, hein. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour une autre vidéo.